de Richebourg ici, c'est le symbole de la surexploitation des sans-papiers, c'est le symbole aussi de la sous-traitance, c'est-à-dire avant ils étaient uniquement sur la voirie, ils sont étendus au nettoyage, ils sont étendus au gardiennage, ils ont racheté Elior pour faire... Là ils sont aussi dans la cantine, la restauration collective, donc c'est la multinationale de la sous-traitance, celle qui est au front et qui trouve face à eux des sans-papiers, des fois aussi des gens avec papier, mais dans des secteurs où il n'y a aucune organisation syndicale de possible, où les gens sont complètement éclatés. De Richebourg qui travaillent pour le compte aussi des grosses boîtes, mais des grosses boîtes qui sont propres sur elles, qui apparaissent jamais. Et là, on a réussi à en faire apparaître une, Chronopost. C'est le cas par exemple de Sanofi, où je travaillais, où ma camarade ici présente travaille, et qui prend toute la sous-traitance, maintenant à son compte. On est tous des travailleurs sans papier, parce que l'exploitation, on l'a subi tous. Comme vient de dire Christian, Sanofi pour qui je travaille, eh ben il a emploi un sous-traitant, et le sous-traitant c'est de Richebourg. Et la honte, c'est la honte, parce qu'à la boîte, eh ben il n'y a pas de, Sanofi se retranche derrière dire c'est pas moi qui est le fautif, c'est de Richebourg. On se fait pas de mal entre patrons. Alors nous travailleurs, il faut qu'on se donne la main et qu'ensemble on combatte le patron. C'est comme ça qu'on y arrivera. Avec et sans papier, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Solidarité. Bravo les camarades. Mais sur le piquet d'Alfortville et sur le piquet de DPD, je dirais même pour les camarades de RSI d'ailleurs, il n'y a pas de vacances. Alors c'est malheureux, c'est triste, mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas de vacances. Parce que les travailleurs sans papier, eh ben ils n'ont pas de vacances. Mais ils travaillent. Ils travaillent, mais ils n'ont pas les droits qui vont avec. Et les droits qui vont avec, ben, c'est tous les droits sociaux. Ben, les congés payés, vous cotisez, mais vous n'y avez pas droit. C'est comme la sécurité sociale. Vous cotisez pour ceux qui travaillent. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'y avez pas droit. Quand vous êtes malade, on ne vous reconnaît pas. Le chômage, vous cotisez ou des fois les patrons vous font croire qu'ils cotisent et ne cotisent pas. Ça arrive aussi. Mais quand vous cotisez, eh ben ça part dans les poches de l'État, mais ça ne vous revient jamais. C'est-à-dire que si vous perdez votre boulot, vous ne pouvez pas vous inscrire au chômage. Beaucoup de gens, quand on les entend, on dirait que vous êtes les privilégiés de France. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de vacances. Vous vous faites exploiter par des patrons juste parce que vous êtes sans papier. Discuter avec un des camarades tout à l'heure. Vous travaillez tout le mois de juin et la paye, elle arrive la moitié sur votre compte la mi-août. T'inquiète pas, je vais te payer dans 2 semaines. Ah merde, je peux pas aujourd'hui, j'ai pas assez d'argent. Mais dans 1 semaine, regarde ton compte, ta paye, elle va arriver. C'est ça la réalité du truc. C'est pas, je arrive en France, je m'assois sur une chaise, j'attends la fin du mois, j'attends que les aides de l'État ils tombent, après j'envoie l'argent à la famille, et puis je rentre au pays pour aller en vacances avec toute la famille. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que vous êtes obligé d'être aujourd'hui, un 17 août, au bout de 20 mois, encore devant une préfecture, juste pour réclamer le droit de vous faire exploiter comme tout le monde. C'est ça la réalité. Les politiques migratoires, elles ne font que s'aggraver, mais elles ont toujours tenté d'empêcher la régularisation des exilés pour pouvoir mieux vous exploiter. On est là aujourd'hui devant la préfecture de Créteil. On sera la semaine prochaine ensemble à la marche en commémoration de Saint-Bernard qui partira samedi 26 place de la République. Et on continuera toutes les luttes, non seulement pour la régularisation de tous les sans-papiers, mais aussi pour la liberté de circulation, parce que l'actualité, malheureusement, cet été, bien qu'une partie de la préfecture soit en vacances, en revanche, les politiques répressives, elles continuent. Vous avez vu qu'il y a encore eu des exilés qui se sont noyés dans la Manche. Vous avez vu que les bateaux qui sont en train d'essayer de sauver toutes les personnes qui essayent de traverser la Méditerranée passent leur journée, leur nuit à sauver des gens. Le bateau SOS Méditerranée a encore réussi à sauver un grand nombre de personnes qui traversent la Méditerranée comme une grande partie d'entre vous ont pu le faire au péril de leur vie.
tout simplement pour essayer de survivre et de faire survivre leur famille. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pas la survie. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse avoir une vie digne, que tout le monde puisse circuler librement, vivre, s'installer et vivre dignement là où il ou elle le souhaite. Nous sommes là encore une fois. Comme toujours, nous serons là. En tant qu'il n'y aura pas de régularisation, nous serons là toujours. Si eux, ils sont infatigants, nous aussi, on est infatigants. Jamais on va baisser le bras. On parlait tout à l'heure des vacances. La plupart d'entre nous, on ne connaît pas les vacances. Pour ceux qui travaillent, ils savent. Il y a beaucoup, ils ont remplacé ceux qui sont partis en vacances. Ils ont besoin de nous, mais ils ne veulent pas qu'on ait les papiers. Donc, il faut continuer à nous battre. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Continuons la lutte. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce que tant que tu n'as pas eu la carte, tu n'as pas eu tes papiers. Je dis courage à tout le monde. On sait que ce n'est pas facile. Mais on sait que aussi, si on baisse les bras, on nous écrase. Donc, toujours, alors maintenant, la vérité, nous la connaissons. Rien ne nous arrêtera, camarades. Nous manifesterons pour notre droit. Nous manifesterons pour exiger notre régularisation. Nous manifesterons pour exiger à être traités comme tous les autres, comme toutes les travailleuses et comme tous les travailleurs. Nous manifesterons pour dénoncer l'exploitation des patrons voyous. Nous manifesterons pour dénoncer la maltraitance des préfectures. Nous manifesterons pour dire l'hypocrisie de ceux qui font l'émission de télé en disant méchants avec des méchants, gentils avec des gentils. Nous manifesterons pour dire ça. Rien ne nous arrêtera, camarades. La lutte va continuer. Si on est là aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Ils ont laissé la situation s'empirer. Ils disent on va rien faire. On va rien faire. Ils vont finir par partir. Comme le patron de Chronopost a dit, l'hiver les feront partir. Ils se trompent. L'hiver ne nous fera jamais partir. Parce que l'exploitation qu'on a subie, c'est pire que l'hiver. Alors on est resté. Le combat maintenant, c'est le combat de tout le monde. Ils travaillent dans la restauration, dans le ménage, dans le BTP. Ils font des chambres dans des hôtels. Ils font tous les travaux avec des horaires horribles, avec des salaires, des misères. Alors on est tous camarades parce que nous sommes tous des travailleurs. Et travailleuses aussi bien sûr parce qu'il y a des femmes parmi nous. Alors nous exigeons notre régularisation. Ici à la préfecture. Parce que la préfecture nous avait dit à un moment donné, allez-y voir le ministère. Ça veut dire qu'elle avait pris la télécommande. Sauf qu'en tapant les portes des ministères, en les tapant, on a enfin compris, parce que le ministère nous a envoyé un courrier. Là c'est écrit, parce que la préfecture d'ici n'ont jamais voulu lire. Ils n'ont jamais écrit. Ils n'ont même pas voulu le faire. Donc le ministère, son cabinet nous a écrit qu'ils ont envoyé nos saisines à la préfète de Val-de-Marne. Je pense qu'elle a bien reçu, hein. Sauf si des fois il n'y a pas de connexion ici. On va les prêter des Wi-Fi. Sauf s'il n'y a pas de connexion. Donc sinon, ils ont été envoyés ici. Donc ils les ont. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est l'esprit de ne pas vouloir régulariser. L'esprit de maintenir les gens dans la précarité, l'esprit de maintenir les gens dans la misère, c'est ça la réalité. Camarades, avec toutes ces complications, avec toutes ces maltraitances, y compris avec des racismes derrière, c'est compliqué. Ces gens-là, ils se permettent de tout faire. C'est des gens qui n'ont pas de limites. Y compris, ils ne respectent pas leurs propres paroles. Nous, on les dit comme ça. Il y a une année, le collectif a été reçu par le ministre de l'Intérieur. Les propos qui ont été dits, tout le monde le sait ici. Mais ce qui s'est passé derrière aussi, tout le monde le sait. 83 récépissés, on s'en est sorti avec combien de cartes? Quelques cartes, il n'y a même pas 20 cartes. Pour vous dire combien de fois il y a l'hypocrisie. On va faire tous les moyens, on va mettre tous les moyens de mettre tous les sans-papiers dans la rue. On va amener tous les sans-papiers en face d'eux. Pour qu'ils les régularisent, parce que c'est des gens qui travaillent, qui cotisent, qui payent des impôts.
Ah, la lutte continue, on ne lâchera rien.